Coucou les filles, voilà, je vous retrouve avec une petite vidéo pour vous présenter mes pinceaux Sigma. Donc vous aviez été plusieurs à me demander ce que je pensais de cette marque de pinceaux. Et donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo, ça pourrait aider certaines à se décider sur l'achat de ces pinceaux. Donc je vais commencer tout de suite, je vais faire d'abord les pinceaux pour le teint et puis le pinceau pour les yeux. Donc voilà. Je vais déjà commencer avec le gros pinceau poudre. Donc c'est le F30 de chez Sigma qui est comme ceci. Donc vous voyez qu'il est très touffu. Qui est très bien pour appliquer tout ce qui est la poudre, pour fixer le fond de teint sur tout le visage. Souvent j'utilise par exemple quand je fais mon contouring et que je mets du blush. Je l'utilise pour un peu fondre le tout pour pas qu'il y ait des démarcations. Il va très bien, il perd très peu ses poils et sèche très vite au lavage. Donc voilà pour le pinceau poudre. Ensuite on va venir avec les pinceaux fond de teint. Donc il y a le F80 et le F50. Donc ils sont comme ceci. Vous voyez ici c'est des pinceaux duofibres. Donc avec des poils synthétiques et des poils naturels. Donc celui-ci est plus souple on va dire. Celui-ci il est plus doux, ça c'est sûr et certain. Mais il est plus fourni on va dire, si je peux dire ça. Il est vraiment plus fourni, je sais pas si vous pouvez voir, voilà, vous voyez vraiment bien. Il est vraiment plus fourni mais les poils sont plus courts, donc voilà. Celui-ci, j'ai été un peu déçue quand même parce que les premiers temps où j'ai commencé à l'utiliser, il perdait beaucoup ses poils. Donc je me suis dit c'est pas possible, je me retrouvais avec un pinceau chauve et à l'application du fond de teint, parce qu'il sert à l'application du fond de teint, des blushs je dirais pas parce qu'il est assez gros quand même, le blush crème, mais à l'application du fond de teint quand je l'appliquais il perdait quand même ses poils les premières utilisations, mais apparemment c'était vraiment, enfin moi ça me dérangeait pas plus que ça. Il y a certaines filles qui se plaignaient des pinceaux Sigma parce qu'ils perdaient leurs poils, mais bon c'est pas les seuls pinceaux qui perdent leurs poils, franchement en plus pour la qualité et le prix ça vaut vraiment la peine. Enfin que soit, c'était une petite parenthèse, c'est pour vous dire que en fait il perdait beaucoup ses poils aux premières utilisations, maintenant c'est bon. Il perd plus ses poils. Donc voilà, très bien pour l'application du fond de teint, laisse pas de traces et unifie très bien le teint. Ici c'est le F80 que j'ai reçu en cadeau par la marque Sigma pour le contrat de partenariat. Si vous ne savez pas, je suis affiliée à la marque Sigma. Donc, mais mon avis reste toujours objectif. Si j'aime pas, je vous le dis, je vais pas vous dire ah, c'est magnifique parce que je suis affiliée à Sigma, pas du tout. Je vous l'ai dit, celui-là j'étais un peu déçue, je vais pas vous mentir. Donc pour en revenir au F80, il est super bien pour appliquer le blush crème. Franchement, vous mettez le blush crème et il s'applique vraiment super bien. Pour le fond de teint, je ne le conseillerais pas parce qu'il est assez petit, vous allez passer 2 heures à vous tartiner le visage. Mais pour les blush crème, les correcteurs, si vous voulez vraiment fondre le correcteur dans votre fond de teint, il est super bien. Donc voici les pinceaux blush, je m'excuse ils sont sales, je dois seulement les laver. Donc ici les pinceaux blush, donc ici c'est le pinceau, donc c'est les deux mêmes, hein. C'est deux F40, c'est les deux mêmes à part que celui-ci je l'ai reçu dans la palette Paris. Pinceau blush, donc je vais répéter 50 fois, qui sont très bien, enfin c'est des pinceaux blush quoi. Il y en a un que j'utilise pour le contouring et un pour le blush. Donc rien à dire, ils se lavent très bien, perdent pas leurs poils. Je pourrais dire quoi d'autre? Non franchement ils sont très bien. Ensuite un autre pinceau à fond de teint que j'utilise plus rarement en fait parce que je trouve qu'il laisse quand même des traces en fait. Quand vous mettez le fond de teint vous voyez les traces des poils, vous avez des toutes petites fines lignes, donc je préfère les pinceaux comme celui-ci qui vraiment unifie vraiment le teint. Donc ça je l'utilise plus pour l'application de l'anti-cerne. Donc j'applique vraiment l'anti-cerne comme ça et je tapote quoi. Et pour ça il est très bien. Donc c'est le F60. Il est en poil synthétique je pense. Et mais sinon à part ça il est vraiment bien. C'est juste moi ma préférence. Je préfère les pinceaux duofibres pour appliquer le fond de teint. Sinon il y en a certaines préférences ce genre de pinceaux. Donc voilà pour les pinceaux pour le visage. Je vous montre vraiment les principaux, ceux qu'il faut vraiment avoir et qui ont plusieurs fonctions que vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses avec. Donc maintenant je vais passer au pinceau pour les yeux.
Et je vais commencer avec les pinceaux estompeurs, tiens. Donc j'ai le pinceau E25 de chez Sigma qui est comme ceci. Désolée, ils sont sales, hein. Je viens de les utiliser. Donc le E25 qui est assez plat. Franchement, c'est l'équivalent du MAC 239, je pense que c'est le 239. Je crois que c'est l'équivalent du MAC 239. Et il est vraiment super bien. Je crois que c'est mon pinceau estompeur préféré. Franchement, il estompe vraiment. On peut estomper vraiment dans à l'horizontale comme il est plat. Et puis à la verticale pour monter la couleur. Franchement, il est super bien. Multifonction. J'adore, j'adore, j'adore. Ici, on a un autre pinceau fluffy, le E40. Bon, j'aime pas trop celui-ci. J'utilise vraiment pour appliquer la touche lumière et tout. Un peu fondre le contraste des couleurs entre la touche lumière et les fards à paupières. Mais il perdait beaucoup ses poils aux premières utilisations. Maintenant ça va, c'est fini. Il a fini de perdre ses cheveux. Enfin seul. Il est pas très... Comment je vais dire ça? Il est assez souple en fait, c'est ça qui me dérange. J'aimerais bien un pinceau comme celui de chez... Dans la Naked 2. C'est quasiment le même à part qu'il est plus fin. Mais les poils sont assez rigides. Et ici, ses poils sont assez souples. Donc c'est peut-être ça qui me dérange un petit peu. Et c'est le E40, si je ne l'ai pas déjà dit. Ensuite, nous avons les deux E55, donc celui-ci toujours celui que j'ai reçu dans la palette Paris. Donc comme vous pouvez voir, les poils ils sont comme ceci, assez plats, très fournis les poils, vraiment très très fournis. C'est mon pinceau préféré pour appliquer vraiment simplement le fard à paupières sur la paupière mobile. On sait facilement utiliser les deux faces sans que les couleurs se mélangent. Et on peut ici utiliser la pointe, comme il est assez fin sur la pointe, pour mettre au ras de cils inférieur. Franchement, il est polyvalent celui-là aussi. C'est mon préféré pour l'application d'un fard à paupières. Donc c'est le E55. Ensuite, on a un pinceau crayon. Donc c'est le E30, que j'utilisais pas beaucoup au début. Mais je me suis rendu compte que pour le creux de l'œil, donc la banane qui est juste ici pour faire des cute crease et tout ça, il est vraiment super parce qu'il est très précis. Vous prenez le fard à paupières et vous le mettez vraiment dans le creux de l'œil et il redessine vraiment bien ça. Après vous estompez et vous avez vraiment un super cute crease. Donc voilà, un pinceau à avoir aussi que je recommande, c'est le E30 qui ne perd pas sa forme malgré que je le malmène un petit peu parce que j'ai pris pour aller en vacances, etc. Je n'ai pas vraiment fait très attention et il ne perd pas sa forme du tout. Donc il est comme ceci. Ensuite on a un pinceau synthétique donc, qui est comme ceci. Donc c'est le F70 que j'utilise surtout pour appliquer les bases en fait. Donc les bases crémeuses comme le Pen Pot de MAC qui sèchent très très vite, donc j'étale vraiment très très vite. Par contre pour les rubans indiqués au doigt c'est très simple à appliquer. Donc celui-ci est très bien pour appliquer les bases. J'en ai pas d'autre utilité donc il n'est pas vraiment indispensable parce que vous pouvez appliquer les bases au doigt. Mais enfin soit. Alors ici nous avons le E60 qui est super bien pour unifier la paupière. Par exemple les jours où j'ai pas envie de me maquiller, je mets juste ma base et je prends un fard neutre. Donc un beige comme ça. Et je prends ce fard là, ça me prend 3 secondes pour mettre le fard et c'est bon, je mets mon mascara et je suis prête. Donc celui-ci pour les courses rapides, il est très très bien. Alors ici nous avons un pinceau, donc c'est le E70 qui est biseauté comme ceci. Qui est très bien pour le coin externe, pour monter la couleur vraiment comme ceci, et puis pour estomper un petit peu parce qu'il est quand même assez fluffy. Il est assez souple aussi, donc il est très très bien pour le coin externe. Vraiment bien, vraiment bien. Donc voilà. Ici on a un pinceau biseauté aussi, c'est le E65, donc qui est comme ceci, que j'utilise pas beaucoup. Je l'utilisais 2-3 fois en tant que pinceau eyeliner qui va très très bien aussi, mais je préfère les pinceaux super fins, mais sinon il va très bien pour l'eyeliner et je pense aussi qu'il irait très bien pour le ras de cils inférieur pour poser le fard à paupières. Donc c'est le 65 mais je l'utilise pas beaucoup. Ensuite mon pinceau préféré c'est le E05, donc c'est le pinceau, donc ici il est sale parce que j'ai fait mon eyeliner tantôt, c'est le pinceau eyeliner. Donc E05 qui est très très bien. Il paraît gros comme ceci, mais quand vous avez la main, vous arrivez à faire votre trait d'eyeliner, il est super.
C'est vraiment un bon pinceau. Je pensais que j'aurais du mal parce que déjà avec les pinceaux tout fins qu'on vend dans les eyeliners liquides, j'arrive pas du tout à appliquer le liner. Je fais des petits zigzags comme ça avec l'eyeliner, c'est vraiment horrible, j'arrive vraiment pas. Alors quand j'ai vu le pinceau, quand j'ai commandé, je me suis dit oula, il est quand même gros. Et pour finir, franchement non, il va super bien. C'est mon pinceau préféré pour poser le liner. Et il s'abîme pas du tout. Comme je vous dis, je les ai très malmenés quand je suis partie en vacances parce que j'ai pas fait attention, je les ai pas lavés. Je les frottais avec n'importe quoi. Faut pas suivre hein, ce que j'ai fait, hein. C'est vraiment pas bien pour les entretenir. Mais ils gardent leur forme, vraiment, ils gardent leur forme et ils sont super bien. Donc voilà les filles, c'est terminé pour les pinceaux. Les pinceaux lèvres, je n'en ai pas plus que ça parce que le rouge à lèvres j'applique vraiment au raisin, le gloss aussi, ou le crayon, donc j'ai pas vraiment besoin de pinceau lèvres. J'en trouve pas l'utilité on va dire. Donc voilà les filles pour mes pinceaux Sigma, enfin les indispensables des pinceaux Sigma. Ça fait maintenant un an et demi que je les utilise et je peux vous dire que rapport qualité-prix, il n'y a pas photo. Maintenant, les pinceaux en eux-mêmes, si ça se dit, sont très bien rapport qualité-prix. Par contre, les frais de port et les frais de douane de chez Sigma, c'est vraiment quelque chose. La dernière fois, j'ai commandé la palette Paris et j'ai eu quand même 27 € de frais de douane. En plus des frais de port que j'avais déjà payé 22 $, donc ça fait genre 19-20 € comme ça. Donc ça fait genre 50 € les frais de port en fait, vraiment ça. Donc faites très attention quand vous commandez chez Sigma, il y a certaines personnes qui ne reçoivent pas de frais de douane, certaines en ont. Moi à chaque fois que j'ai commandé chez Sigma j'avais 10-15 €, mais là 27 €, j'étais vraiment étonnée pour une seule palette en plus. Donc voilà. Sinon, j'ai aussi beaucoup entendu parler des pinceaux des sœurs Pixiwoo, plus particulièrement de Samantha Chapman. Donc je pense que c'est elle qui a créé la marque, donc c'est les Real Techniques, qui sont, ma foi, il paraît très bien. Je regarde les vidéos sur YouTube, apparemment ils sont vraiment très bien. Et rapport qualité-prix aussi, ils sont vraiment bien. Mais je ne saurais pas vous dire les frais de port, les sites, si c'est sécurisé, etc. parce que je n'ai jamais commandé. Mais sécurisé, c'est sûr, si vous allez sur le site de Real Techniques, c'est très sécurisé. Maintenant, pour les frais de port et les frais de douane, je ne saurais vraiment pas vous dire parce que je n'ai jamais commandé ces pinceaux-là. Mais j'y pense de plus en plus pour les tester, en plus pour les tester. En plus je regarde beaucoup les sœurs Pixiwoo, j'adore leurs vidéos. Et elles utilisent quasi que ça quoi, les pinceaux Real Techniques. Bah, faut bien faire sa pub hein, quelque part. Et ma foi, ils ont l'air vraiment pas mal je vais dire. Donc voilà les filles, assez de blabla, je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!